le titre du message, c'est la force de nos pensées. Amen. Alors, quand nous parcourons les Écritures, nous avons le cœur, nous avons la pensée, et nous avons plusieurs choses que Dieu met en garde, enfin, sur lesquelles ou bien au sujet desquelles Dieu nous met en garde. Quelqu'un me regarde et soit attentif, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir une arme pour briser les forces du malin. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avant qu'on lise le message, notre verset principal, notre verset d'appui, je veux juste que vous compreniez qu'aujourd'hui, nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, d'expliquer pourquoi Dieu nous demande, dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, de garder notre cœur plus que tout. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Yes. Alléluia. Amen. Donc, si le cœur vient des sources de la vie, il y a la façon de garder le cœur. Et cette façon de garder le cœur que nous ne connaissons pas a fait que nous avons été beaucoup vaincus par l'ennemi. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quand on parle de pensée, beaucoup ont oublié, c'est dans la pensée que Dieu nous parle. Amen. C'est de nos pensées que vient la force, soit négative, soit bonne. Amen. Et c'est en cela que j'ai aimé la version parole vivante du même Proverbe 4, 23 qui dit: par-dessus tout, veille à ce que tu penses, veille à ce que tu ressens. Tes pensées et tes affections modifient ta vie, modèlent, façonnent, transforment. Donc, toute pensée qui entre en nous a une force pour transformer notre vie, pour transformer notre caractère, pour transformer nos entreprises, pour transformer ce que nous faisons. La pensée. Quelqu'un dit avec moi la pensée. La pensée. Je vous donne un exemple. Le roi David était à son balcon. Vous voyez, là, je suis sur le podium, je vous vois en bas. Le roi David à son balcon. Il voit une jolie femme se laver, prend sa douche, la femme de Uri, Bathsheba. Ce que le roi David a vu, la nudité qu'il a vue là, c'est rentré dans ses pensées. Et cette force-là a poussé le roi David à faire venir la femme là et à partager les intimités avec elle. Et tout le monde connaît la suite. Alléluia. Amen. Alors, vous devez comprendre que tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez a un rapport avec vos pensées. Ce que tu vois, ce que tu entends a un rapport avec ta pensée. Parce que ce que tu vois et ce que tu entends entre dans ton cœur. Amen. Alors, aujourd'hui, on va aller dans le livre de Genèse. On va voir King James. Alors, notre premier verset d'appui, prends avec moi Genèse chapitre 6, verset 5. On sera dans Genèse chapitre 8, verset 21 aussi, pareillement. Et puis après, on sera dans Genèse 11. Donc 6, 5, 8, 21, et on sera dans Genèse 11. La version King James en français. Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Attends, qu'est-ce que tu as dit quoi? L'imagination des pensées de son cœur. L'imagination des pensées du cœur de l'homme, on fait quoi? N'était que continuellement N'était que mauvaise. continuellement mauvaise. On dit bien l'imagination des pensées. Donc, aucune pensée ne peut être déversée en toi si tu ne l'as pas imaginée. Yes. Alors, quand le roi David a vu Bathsheba, peu importe ce qu'il a vu, à quoi il a pensé? Je veux dire, qu'est-ce qu'il a imaginé? Oh, ben si elle pouvait être auprès de moi ce soir, ça aurait été. En même temps, le diable s'est saisi de la pensée. Donc, l'imagination donne l'accord et la pensée a un pouvoir de fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce que tu imagines. Alors, nous, on pense que nos imaginations sont de la plaisanterie. C'est une force. Vous vous souvenez de cette autre parole de l'évangile. Le Seigneur dit, quand tu regardes une femme, tu as fait quoi? Tu as commis l'adultère si elle est mariée. D'accord? Alors, quand tu l'as regardée, est-ce que c'est regardé qui a le problème? Sinon, regardez là.
on regarde toujours. Est-ce que quand vous pouvez là, vous ne regardez pas? Vous regardez et puis vous voyez. Mais quand tu as regardé, que tu as vu, quand tu commences à imaginer, ça veut dire que tu as accepté ce que tu as vu. Quand on t'a parlé que c'est rentré dans ton oreille, quand tu commences à imaginer dessus, c'est que tu as accepté. Alors cette pensée-là est conçue. Donc l'imagination apporte la conception à la pensée. Et elle devient une force. Puisque déjà la parole dit, quand tu regardes, rien qu'avoir pensé, tu as commis un péché. Ça veut dire que la pensée est une porte. Donc, soit Dieu se sert, ou soit le diable se sert. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La pensée, c'est une porte dont Dieu se sert, ou le diable se sert. Donc, Dieu sait que l'imagination des pensées de l'homme. Donc, quand vous dites simplement les pensées, ce n'est pas suffisant. C'est l'imagination des pensées de l'homme. Et c'est pour ça que j'ai choisi essentiellement la version King James. L'imagination des pensées de l'homme. Donne-moi la même bien. Amen. Alors, allons-y dans Genèse 8, 21. On va voir. Et le Seigneur sentit une agréable odeur. Et le Seigneur dit en son cœur, Oui. je ne maudirai pas de nouveau le sol à cause de l'homme. Car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès son enfance. L'imagination Du cœur de l'homme du cœur de l'homme est mauvaise dès son enfance. ici, si vous comprenez bien, depuis qu'il y a eu le péché dans le jardin, Adam et Ève communiquent ce qu'ils sont à tous ceux qui naissent. Donc l'imagination des pensées de l'homme est mauvaise dès la naissance d'un individu. Donc Dieu dit, ça ne sert à rien de détruire l'homme. Je vais trouver une autre solution. Donc au lieu de les détruire par les déluge, je vais trouver une autre solution. D'accord? Alors, on va d'abord analyser la force des pensées là, et puis nous allons voir la solution qu'on peut trouver. Donc va avec moi dans Genèse, tu vas me prendre le verset, le chapitre 11, à partir du verset 6. Bon, on commence du verset 1 au verset 6 pour qu'on comprenne le contexte. Genèse 11 à partir du verset 1. Et toute la terre était d'un seul langage et d'une seule allocution. Et il arriva que, comme ils voyageaient partis de l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les bien au feu. Et ils avaient la brique à la place de pierre et ils avaient le bitume pour mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de toute la terre. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, voici, ce peuple est un, et ils ont tous un même langage, et celui-ci, c'est-à-dire le peuple, comme il commence à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé faire. Donc Dieu dit quoi? Verset 7. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils ne puissent pas comprendre la locution l'un de l'autre. Ainsi, le Seigneur les dispersa de là sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Alors, asseyez-vous. Bien. Alors, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Le message sera très simple. Parce que c'est une affaire pratique. D'accord? Si on aura fini, on continuera une prochaine fois. Il s'agit d'une ville qu'on appelle Babel. Et des gens voulaient bâtir une tour pour atteindre Dieu. Seulement c'est que ils ont imaginé déjà la tour. Donc ils ont pensé que le fruit de leur imagination là peut permettre d'atteindre leur objectif. Donc ils se sont assis et puis ils ont dit, bon, voilà ce qu'on va faire pour atteindre Dieu. Et tout ça, ce sont leurs imaginations. Donc à partir du moment où ces imaginations-là ont trouvé refuge dans le cœur de l'homme, ça devient une force. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a le pouvoir de la vie. Et c'est le pouvoir de la vie qui réalise tout. Voilà tout le problème. Est-ce que vous comprenez? Dans le cœur de l'homme, il y a les sources de la vie. Donc dans le cœur de l'homme, il y a le pouvoir ou les pouvoirs de la vie.
Donc tout ce qui entre dans vos imaginations, une fois que ça touche le cœur, soit Dieu se sert, soit le diable se sert. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, même Dieu n'a rien pu faire contre l'imagination des pensées du cœur de l'homme. Même Dieu. Il dit, voici ce que leur imagination, l'imagination de leur pensée a décidé de faire et on n'y peut rien contre. C'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, c'est Dieu qui dit, on ne peut rien contre. Ça veut dire que si vous voulez que Dieu contrôle votre cœur, changez votre façon de penser. Amen. Et si vous voulez aussi que le diable contrôle votre cœur, changez aussi votre façon de penser. Donc, la pensée, la mentalité a un rôle important dans le processus de la communion avec le Saint-Esprit. Il dit les pensées sont mauvaises. Alors, quel est le rapport entre le cœur et les pensées? On va aller dans les évangiles et puis on va voir quelque chose. Le rapport entre le cœur et les pensées. Allons-y dans les évangiles dans un premier temps. Matthieu, chapitre 15, versets 19 à 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Amen. Asseyez-vous. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et c'est du cœur que la souillure de l'homme part. À partir de quoi? Les mauvaises pensées. Donc c'est les mauvaises pensées qui souillent. Donc si les mauvaises pensées souillent, les bonnes pensées donnent quoi? Purifient. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le message il est simple. Mais en fait c'est sa force qui est là. Les mauvaises pensées souillent, donc les bonnes pensées font quoi? Purifier. Il ne faut pas jouer avec ta pensée. Alléluia. Alors, je vais prendre un exemple concret. Permettez que je sois un peu pervers. D'accord? C'est permettre que le message soit compris. Ok, regardez bien. Président, vous qui avez fait un peu la vie, bon, enseignez-nous un peu, nous les jeunes. D'accord? Alors, regarde, Président. Il ne t'est pas arrivé dans la vie quand tu es fan du gars, puis le gars est fan de toi. Rien qu'à vous regarder déjà, vous commencez à sentir les choses dans le corps. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les pensées. Donc vous voyez que les pensées communiquent une sensation comme si l'homme t'a touché ou bien comme la femme t'a touché. Alors qu'on ne t'a pas touché. Tu as regardé seulement, il te regarde. Et puis déjà, des endroits commencent à être gâtés. Est-ce que vous comprenez? Rien que par les pensées que vous échangez. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne joue pas le monde de la pensée, c'est le monde de l'esprit dans le cœur de l'homme. Vous avez vu? C'est pour ça que souvent quand on prêche terre à terre, on comprend bien. Mais si on ne fait pas comme ça aussi là, on dit non, mais bon, c'est pas grave. Alléluia. Bénin disait, il dit, j'ai 73 ans, maintenant ma bouche n'a plus de sécurité. Si vous m'aimez, c'est pas ça. Déjà, moi, je vais mourir bientôt. Donc, si vous m'aimez, c'est ça. J'ai 73 ans, d'accord? Si vous ne m'aimez pas aussi, c'est ça. Mais je vous dis la vérité. Ça, c'est ce qu'il disait la dernière fois. Vous voyez, nos pensées sont la cause d'au moins 90% de nos problèmes. Quand le diable arrive, ou bien quand tu dors, les rêves que tu fais, vous pensez que ça se passe où? Les rêves là, ça se passe dans le monde de nos pensées. Nos pensées, c'est le monde spirituel en nous. Oh, je ne sais pas, je dois avoir même le verset quelque part ici. Je dois l'avoir. Donnez-moi une petite minute. Je dois avoir ce verset-là. Je l'ai tout près ici. Merci Saint-Esprit. Job, le chapitre 4, le verset 13 dit, écoute bien, hein, ouais. Il dit, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Voilà ça qui est là. Donc en fait, le sorcier qui est ton problème, qui vient comme mari de nuit, femme de nuit là, s'il n'y a pas eu dans la journée ça dans ta pensée, il ne trouvera pas la porte. Je prends un exemple, hein. Quand un sérieux, c'est celui qui veut se jouer les puits là, qui va faire malin. Regardez bien, même souvent, quand vous vous masturbez, il
n'y a pas de garçon, il n'y a pas de femme. Mais vous êtes dans vos pensées, vous êtes en train de coucher avec quelqu'un dans vos pensées, et puis vous arrivez à vous satisfaire, seul. Attends, Abi, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il ne faut pas faire semblant, il faut dire c'est vrai. Parce que c'est ça qui est là. Alléluia. Quand tu te masturbes, tu es dans ta salle de bain, là-bas, bien dans ton lit, toi seul, il n'y a personne dans la chambre, tu es seul. Mais dans tes pensées, il y a un homme si tu es une femme. Et dans tes pensées, il y a une femme si tu es un homme. Et tu arrives à te satisfaire comme si l'homme était là en présentiel. Ne jouez pas avec la pensée. C'est une force. Soit une force entre les mains de Dieu, soit une force entre les mains du diable. La pensée est une arme. Elle est une porte. Regardez même les gens qui se suicident. Tu es là comme ça, tu es assis, hein, ou bien assise. Et puis on parle dans ta pensée. On parle dans ta tête. Il faut sauter. Il faut sauter. Il y a personne. Mais les esprits là, ils viennent, ils parlent dans ta pensée. Saute. Saute. Or, dans ta même pensée là, c'est là-bas que le Saint-Esprit parle. Donc Dieu dépose sa parole là-bas. Les démons aussi déposent leur parole. Donc tu comprends que c'est pour ça que la Bible dit il ne faudrait pas qu'on soit triste et anxieux. Parce que la tristesse et l'anxiété sont une force qui crée, c'est-à-dire qui appelle des choses à se produire dans nos vies. Donc nos pensées appellent des choses à se réaliser dans nos vies. Ne jouez pas avec ça. La pensée, c'est dangereux. Celui qui contrôle tes pensées contrôle tes émotions. Te contrôle sentimentalement, il te contrôle spirituellement, tu deviens l'esclave. Celui qui contrôle tes pensées, en fait, tu es l'esclave de celui qui contrôle tes pensées. Amen. Parce qu'il peut te faire émotionnellement, sentimentalement, spirituellement, tout ce que toi tu ne veux pas faire, mais ce que lui il a envie que tu fasses. Amen. Romains chapitre 7, le verset 15 a dit quelque chose. Il dit, je veux faire le bien. Je sais faire le bien. Mais quand je veux faire le bien, je me rends compte qu'il y a une loi qui lutte contre la loi de l'entendement. En fait, pendant que j'avance, il y a quelque chose qui me tire. Mais il n'y a pas un être humain. On te tire à travers la pensée. Imaginez un peu, hein, quand quelqu'un vous a fait du mal, tant que la pensée de vous venger ne vous quitte pas, vous allez finir par vous venger. Mais si vous n'imaginez jamais vous venger, ça n'arrivera pas. Donc en fait, celui qui n'a pas envie de faire là, il ne faut pas commencer à l'imaginer. Les gens imaginent, ils ont vu la tour de Babel, ils ont vu que non, en bas là-bas est grand, et puis ça devient petit, parce que si tout est gros, ça risque de tomber. Donc en bas est grand, ça devient petit, jusqu'à ce qu'on arrive au ciel, au moins la base, la fondation est solide. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans le verset 7 de Genèse 11? Dieu a confondu, il a brisé ça by fire, by force. Amen. Dieu n'a rien pu faire que d'utiliser sa force souveraine. Donc vous comprenez, il y a un langage qui dit, on dit quand quelqu'un est gamé. Quand quelqu'un est gamé, tu ne peux pas convaincre une personne qui est gamée. C'est-à-dire, on a convaincu la personne que Ruth est mauvaise. C'est-à-dire, tu vas tout faire, tu vas lui parler, la personne ne va jamais écouter. On a déjà mis dans sa tête, c'est scellé. Tandis qu'on dit quelqu'un est gamé, ça dit c'est scellé, on dit Ruth est mauvaise. Donc vous ne pouvez pas enlever. Il n'y a que Dieu seul qui a fait quelque chose. Alors, va dans 2 Corinthiens, tu vas me dire quelque chose. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit quelque chose ici, je crois dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, au verset 7 de Genèse, on dit avec quoi il a brisé by fire, by force. Et maintenant dans le Nouveau Testament, comme Christ a tout accompli, on te demande d'emmener ta pensée captive à l'obéissance de Dieu. Amen. Tant que ta pensée n'est pas captive là, attends, oh merci Saint-Esprit. Vous n'avez pas remarqué que souvent, vous avez prié, je veux prier, toujours prier, je veux prier jusqu'à ce que tu descendes. Bon, écoutez, tu as fini de prier, quand tu finis là, tu prends le téléphone, maintenant tu t'es bien amouraché sur WhatsApp, et ça te tombe que tu dors, tu te réveilles à Marie de nuit. Parce que quand tu as fini là, tout ce que tu as bien disposé là, les imaginations là, tu as tout balayé. Parce que pendant que tu étais en communion avec Dieu, tu avais des imaginations.
tu avais des pensées saines. Et quand tu as fini, tu vas les communiquer, oh, chorobi, chorobi, chorobi. Et puis tout ce qui va rentrer maintenant là, c'est chorobi. Et puis après, ça remplace tout. Et l'ennemi trouve la porte, la nuit, de venir chorobi. Est-ce que vous voyez? Quand je dis comme ça, t'es là, on comprend. Vous voyez? Donc, chaque fois que vous ne voulez pas de problème, la nuit là, finissez tous vos chorobi avant de prier. Finissez tous vos chorobi avant de lire la Bible. Quand vous avez fini de prier, la Bible, ne parlez plus à quelqu'un. Dormez. Vous allez voir, il n'aura rien. Non, je vous parle de quelque chose, il n'aura rien. Ah, pourquoi quelqu'un me donne la même bien? Il n'aura rien. Mais tu as fini de prier, tu as bien lu ta Bible, tu as lu les versets, c'est rentré, tu as sanctifié, purifié, et puis tu appelles, allô, Coco, c'est comment? C'est comment? Bon, demain, non? Et puis bon, comme on est à la vidéo là, je vais te voir un peu. Oh non, mais comme tu sais que c'est pas ça que je veux voir. Je veux voir. Tu as vu, non? Et une fois qu'on arrive à cette dimension-là, la tête est gâtée. Et c'est avec ça que tu dors. Donc quand tu as dormi avec une pensée qui suit, parce que Jésus dit, c'est les mauvaises pensées là qui suivent. Donc quand tu as dormi avec une pensée qui suit, l'ennemi vient, il rentre et puis lui aussi il suit pour lui. Alléluia. Amen. Alors donc, comment retenir notre pensée captive à l'obéissance de Christ ou nos pensées captives? Donne-moi une amène bien. Quand les doigts, on ne sera pas compris. Quand les doigts comme ça. Alléluia. Alors si on veut intervenir sur la pensée, les amis, il y a tellement de choses intéressantes à dire. Mais on veut retenir la pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Bien, je vais vous donner un exemple et un modèle. Prends avec moi Apocalypse, le chapitre 4. On va faire quelque chose. Et c'est la partie où vous devez être vigilant parce que c'est ce que vous devez utiliser. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Il n'y a pas que les pasteurs seuls qui opèrent les miracles. Tout chrétien, je vous ai rencontré le témoignage pendant la Sainte Seine de l'archevêque Idaosa, qui n'était même pas encore pasteur consacré, ordonné, qui a ressuscité un mort. Parce qu'il a lu dans la Bible que Dieu dit si on croit qu'on peut ressusciter un mort. Il a pris ça, il s'est promené. Le premier cadavre qu'il a trouvé, c'est réveillé de la mort. Donc moi, il amène bien. Amen. Et là où nous sommes arrivés maintenant, ce que je vais dire là, c'est ça qui va t'aider à chasser un démon, à prier pour ton enfant, et puis à le guérir s'il est malade, pour toi-même, à guérir si tu es malade, et puis à débloquer des situations financières, à briser des esprits mauvais, leur empêcher le passage dans ta vie. C'est là que ça commence. Alors, lisons Apocalypse 4. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Or, nous savons que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, génère des pensées qui s'assoient dans nos cœurs. Donc, n'oubliez jamais, quand vous lisez la Bible, ce que vous entendez, ce que vous recevez, doit générer des pensées qui s'assoient en vous. C'est comme ça que le Saint-Esprit commence à travailler. Amen. Si vous ne faites pas ça, vous allez beau faire, vous ne serez pas comme tout le monde. Votre foi ne va pas atteindre ce que tout le monde entend. Sinon, ce que tout le monde atteint. On peut avancer? Amen. Ça fait du bien? Amen. Voilà, j'aime votre calme. Allons-y. Lisons d'abord ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce qu'on comprend. On va voir comment on entend. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Ensuite, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Très bien. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, bloc là. Les amis, écoutez, levez la tête et puis regardez-moi. Ça devient intéressant. Si vous ratez ici, c'est que votre dimanche va échouer aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes déplacé pour rien. D'accord? Regardez-moi. On est en train de décrire, on dit quoi? Il y avait quoi? Un trône. Un trône dans le ciel et quelqu'un était assis. Alors, quand vous lisez la Bible, comme vous dit, il y a un trône, quelqu'un assis. Si dans l'imagination de tes pensées, tu n'as pas fait le film de ce trône où quelqu'un assis, c'est que tu n'as rien vu compris. Est-ce que vous comprenez? Alors, on dit il y a un trône. Donc, d'abord, je m'imagine un trône. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un trône, tu t'en vas faire des recherches pour savoir ce que c'est un trône.
Et puis tu t'imagines un trône. On dit que quelqu'un est assis. Donc je vois le trône dans l'imagination de mes pensées. Celui qui est assis, on dit il ressemble à quoi? Il a l'aspect d'une pierre de jaspe. Donc moi je vais chercher une pierre de jaspe. C'est des pierres en marbre, mais de différentes couleurs. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du saphir. Ça donne une couleur intéressante. Donc quand Dieu est assis sur ce trône, ça dit Jésus-Christ assis sur son trône, ça dit il est beau, il y a de la coloration, il y a de la vie. Alors si toi tu lis ça, que tu ne vois pas la vie, tu ne vois pas comme ça, tu ne peux pas tirer profit. Dis-moi pourquoi. Parce que l'imagination de mes pensées me permettant de voir Jésus comme ça assis sur son trône, et la Bible me dit dans Colossiens chapitre 2 versets 12, 13, 14 que je suis uni en esprit avec lui. Ça veut dire que moi aussi mon esprit dans l'imagination de mes pensées est coloré, est vert, est joli, et je commence à déclarer que je n'ai plus d'esprit de rejet. On ne me verra plus vilain ou vilaine, on ne me verra plus spirituellement laid, parce que uni au Christ, voici à quoi je ressemble, et je proclame. Et pendant que je proclame ce que je vois dans l'imagination de mes pensées, le Saint-Esprit le confirme, parce que ce qui est dit dans les Écritures est vrai. Amen. Vous voyez maintenant le mixage entre nos pensées, la foi et la parole de Dieu. Amen. Si vous ne voyez pas ça, ça ne se réalisera pas. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Vous voyez maintenant que le message devient intéressant. Quand le président remue sa tête comme ça, il a confiance en elle. Quand il remue sa tête comme ça, c'est que le message devient intéressant. C'est là que notre foi commence à apporter du résultat. L'imagination de nos pensées. On dit Jésus vit en toi. Tu ne sais même pas à quoi il ressemble. Non, ça veut dire que toi-même là, tu ne ressembles à rien. Mais si tu sais à quoi il ressemble, on dit ses yeux sont comme une flamme de feu. Il tient entre ses mains 7 étoiles. Donc si toi et lui, vous êtes liés là, tes yeux aussi sont comme une flamme de feu. Et quand tu parles à un démon, tu ne te vois pas naturel, mais tu vois tes yeux comme une flamme de feu. Et la manière dont l'imagination de ta pensée monte dans le monde surnaturel, tes yeux comme une flamme de feu, tous les démons verront le modèle que tu leur montres spirituellement. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est quand je suis devenu pasteur, étudiant ça que j'ai compris. J'ai écouté le témoignage d'une femme sorcière. Elle vient prendre le balai, elle met comme ça. Et puis elle pense que le balai a avion. Et puis elle vole avec. Et puis moi je dis, mais elle pense. Bon, tu sais quand les petits, on prend le ballon même quand on pense. Ça prend pas. Donc en fait, elle est unie à notre esprit, au diable. Maintenant quand elle pense, la force là prend sa pensée et puis agit. Donc nous aussi on est unis à Jésus-Christ. Quand nous pensons que Jésus est comme ça, le Saint-Esprit prend et puis il agit. Amen. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Les amis, voilà notre force. Ça ne vient pas, ce n'est pas magie. Alléluia. Amen. Attends, avant ta vie, on dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai pris aucun mal. Quand tu avais quand tu as regardé, je l'ai vu quelqu'un. Donc, quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, quand tu as regardé, tu as vu l'homme qui est à côté. Mais pendant que tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, dans l'imagination de tes pensées, la Bible dit, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu as entendu là doit générer une imagination de la pensée. Dans ta pensée. La Bible dit que tu es uni au Christ et le Christ là, il est assis actuellement sur un trône dans son royaume éternel. Les anges sont autour. Donc quand moi je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je vois celui qui est assis sur le trône. Et tous ces anges là, ils sont avec moi et puis on marche. Donc à partir du moment où le diable te voit, ce n'est pas ton physique qui regarde. Le diable te pèse à partir de ton spirituel. Non, le diable n'a rien à faire avec ton physique. Parce que le diable peut toucher ton physique si ton surnaturel lui donne accès. De reprendre, non? D'accord, je vais reprendre. Satan n'est pas un être humain venu te gifler comme un ballon. Lui, l'esprit, il ne gifle pas ton corps. Il gifle ton esprit et l'impact là, ça se reflète sur ton corps. Donc la bataille est spirituelle, c'est pas corps à corps. C'est moi qui suis humain et t'es giflé ma mère, tu le sens sur ton corps. Mais lui, l'esprit, il ne peut pas gifler mon corps. C'est mon esprit qui tape et il y a un impact maintenant sur mon corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, comment il sait que je pèse spirituellement ou je ne pèse pas? Il rentre dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est quoi? C'est le monde de mes pensées.
En toi, dans ton cœur, le monde spirituel, c'est ta pensée, le monde qui a passé. Et c'est où? C'est dans le cœur. Donc on te regarde, quand on regarde tes pensées, on sait qui tu es, on sait ce que tu vaux. Regardez par exemple toutes les personnes qui ont une addiction à la pornographie. Vous voyez, souvent même, hein, tu te promènes comme ça. Tu es assis, tu es en train de prier même, et puis une des images que tu as l'habitude de regarder passe dans tes pensées, et puis tout de suite ça gâte la prière. Et souvent même, ça retient ton attention et ça va mettre pause. Ta pensée va se promener jusqu'à avant de réaliser que, oh, tu es en prière. Bon, ce que je dis là, qui n'a jamais expérimenté ça? Dites-moi la vérité. Bon, j'enlève côté pornographie. Ton gars ou ta go bien machin avec les gars, vous avez fait les trucs là. Souvent, tu es couché sur lui et tu es là. Ça passe pas dans ta tête. Dites la vérité. Pourquoi vous faites semblant même? Faites semblant. Ça passe pas dans la tête. Ça passe dans la tête. Et quand ça passe dans la tête, ça fait quoi? Et souvent même le fait d'y penser, ça soulage. Ça peut même éloigner la colère, ça peut donner de la bonne humeur. En fait, c'est tout ça, hein, la pensée. Ne jouez pas avec les amis. Souvent même quand tu es inquiet, tu n'es pas de bonne humeur, tu cherches des pensées qui vont te mettre à fin, qui vont te générer une forme. Donc tu es là, tu te promènes dans tes pensées parce que tu tombes sur le bon fil. Est-ce que vous comprenez? Donc nos pensées jouent un rôle spirituellement vital. Très important. Alors, terminons avec la parole de Dieu. Vous voyez par exemple, on vous dit par exemple, si tu confesses de ta bouche, d'accord, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Donc tu penses que c'est parce que, Seigneur Jésus, on dit, la Bible dit, si je confesse ton nom de ma bouche, si je crois dans mon cœur, je suis sauvé. Si c'est ça là. Non, si c'est ça là. On est tous sauvés. Mais si c'est ça là, on est tous sauvés. Il y a un exercice qui accompagne ton langage. Parce qu'on dit, si tu crois dans ton cœur, mais dans ton cœur, il y a quoi? Il y a tes pensées. Tes pensées accompagnent ta parole. C'est ce qu'on appelle la conviction. Tes pensées accompagnent ta parole. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, pendant que ta bouche parle, ton cœur est abondant de quoi? De bonnes pensées ou de mauvaises pensées. Quand le sorcier veut tuer là, tant que les mauvaises pensées n'abondent pas dans son cœur, il ne fait rien. Parce qu'il faut que les mauvaises pensées abondent pour que la force du mal commence à travailler. Nous aussi, il faut que l'amour abonde pour que le Saint-Esprit commence à travailler. C'est exactement l'opposé et c'est la même chose. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Alors, je prends un exemple. Hein. On a commencé à lire Apocalypse. Lisez ça, vous allez voir. On te décrit Jésus. Donc, moi, quand je prie, et puis je dis, Christ est en moi, l'espérance de la gloire. La raison pour laquelle on dit espérance de la gloire, je vois que c'est parce que le Christ qu'on décrit dans l'Apocalypse avec du saphir, avec la gloire, ses yeux comme une flamme de feu, c'est comme du volcan. C'est cette puissance-là. Donc je vois qu'effectivement il y a la gloire en moi. Mais il faut que je vois ça dans l'imagination de mes pensées. Si je n'ai pas vu ça, donc je vais dire, bon Seigneur, la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bon, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je le confesse. Amen. Tu vois que toi-même là, tu as des problèmes même de comprendre. Mais si tu commences à voir le Christ tel qu'il est décrit dans les Écritures, et tu crois que ce qui est décrit dans les Écritures est vrai, et tu le penses en le prononçant, alors tu commences à manifester les Écritures et à les exporter dans le monde naturel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, on va faire un exemple. D'accord? La parole de Dieu se confirme. Président, je suppose que tu as mal à l'épaule. Et pendant que je parle, si quelqu'un est sur Internet qui nous suit, qui a une douleur à l'épaule, c'est ce qui est sorti de toute évidence. Par exemple, tu as mal à l'épaule.
ou bien tu as mal au genou, peu importe. Moi, je vais prier. Suis-nous, hein, tu me suis en direct. Tu as mal à l'épaule ou au genou, ou peu importe quelque part. Regardez bien. Pendant que je vais prier pour ton épaule, moi, je ne regarde pas ta douleur sur l'épaule. Il y a un verset biblique qui dit, parce que je vais toujours m'appuyer sur un verset biblique. Jean 3, lis-moi Jean 3, 15, 16. Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui. Jean 3, verset 14. 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Regardez bien. Quel est le contexte? Suivez-moi. Le contexte est que dans le désert, on est dans le livre des Nombres, je crois au chapitre 21. Et les enfants d'Israël ont péché et Dieu les frappait pour les exterminer parce qu'il voulait éradiquer cette désobéissance-là. Alors, quand les enfants d'Israël ont vu que les serpents que Dieu a fait venir pour les châtier, les piquer, ils ont dit à Moïse, demande pardon Seigneur, on ne veut plus pécher. Donc, dis à Dieu d'éloigner de nous les serpents. Quand Moïse avait plaidé, Dieu dit, je ne vais pas éloigner les serpents, mais je vais donner un remède. Si quelqu'un est piqué par un serpent, voici le remède. Va, tiens-toi devant le serpent, regarde le serpent seulement et puis tu es guéri. Vous-même, vous pensez que, attends, on te dit, si tu regardes un milliardaire face à face, c'est de toi-même qui as des milliards. Bon, vous-même, quand vous entendez ça, c'est possible. Ça veut dire que ce n'est pas aller regarder avec les yeux, il y a un exercice spirituel. Vous comprenez? Donc, Dieu dit à Moïse, fais un serpent derrière, tu vois, non? Et puis élève le serpent, mets le serpent sur une pêche. Quiconque aura été mordu par un serpent de ce genre-là, va devant la pêche, il le regarde. Quand il regarde, dès qu'il voit, il est guéri. Ce n'est pas la même chose qu'Élie a dit à Élisée. Si tu m'as vu pendant que Dieu m'enlève, tu as la double portion que tu as demandé. Est-ce que vous pensez que c'est aussi simple? Quand Élisée a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à crier, mon père, il a décrit ce qu'il a vu. Donc vous voyez que tout ce que vous pensez avoir vu fonctionne dans l'imagination de vos pensées. Vous voyez, j'ai vu quelque chose, je décris. Et ce que je décris, ça reste dans mes pensées. Et c'est avec ça que je travaille. Donc quand par exemple, on dit Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, nous aussi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc quand je prie pour un malade, si le Fils de l'homme est élevé, on dit quoi? Il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances. Donc quand je m'en vais m'arrêter devant la croix que je regarde, il faut que je voie Jésus crucifié. Il faut que je voie mes douleurs sur son corps brisé. Et c'est à partir de là que je commence à parler. Donc quand je suis prosterné, que je prie pour une guérison, ou bien quand je suis sur quelqu'un, que je prie pour une guérison, une délivrance, je ne prie pas par les paroles, je prie par rapport à mes pensées. Qu'est-ce que je vois à la croix? Le mal de ton épaule, là, je ne vois pas ça sur l'épaule, je le vois sur le Christ. Et je déclare maintenant par les meurtres sur le Christ, tu es guéri. En dedans, toi, tu ne sais pas quel exercice moi je fais. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un, là, sur le net, tu me regardes, ou bien tu verras ce message, tu as mal à l'épaule ou tu as mal, vois ton mal sur le Christ. Regarde le Christ crucifié, vois ta douleur, vois ton mal, et commence à confesser que par les meurtrissures de Christ tu es guéri, mais dans l'imagination de tes pensées, vois la maladie sur le Christ, parce que la Bible dit quoi? Il a porté nos douleurs, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nos maladies qu'il s'est chargé. Donc à partir du moment où tu pries pour une guérison, si tu continues de voir dans l'imagination des pensées la maladie, là où c'est localisé dans ton corps, tu ne seras jamais guéri. Il faut voir dans l'imagination de tes pensées la maladie sur le corps de Christ. Donc dans l'imagination de tes pensées, il faut voir le Christ crucifié, il faut voir son corps déchiré, et il faut voir ta maladie là-bas. Dès l'instant où tu as vu dans l'imagination de tes pensées que ton cœur est satisfait de cette vision-là, commence maintenant à déclarer. Le Saint-Esprit va suivre le transfert. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Et ça fonctionne pour nos finances, professionnellement, matériellement, ça fonctionne sur tous les plans. Parce que le salut, vient du mot grec sotéria, prospérité, guérison, abondance, délivrance. Sur tous les plans, ça fonctionne. Amen. Est-ce qu'on peut prier un peu pour nous bouger? Amen.
Amen. Amen. Oh, je sais que les chrétiens, ils aiment les prières où ils viennent s'asseoir et puis le pasteur il prie pour eux et puis en même temps ils sont guéris, ils ont leur miracle. Mais c'est à cause de cette dépendance-là aussi que ta vie n'avance pas haut. Est-ce que tu sais ça? Amen. Par exemple, ce que je viens de t'enseigner là, si tu sais le faire, tu vas te rendre compte que tu auras une bonne vie de prière. Tu auras toujours envie de prier. Alléluia. Amen. Tu auras toujours envie de prier. Je me souviens à une croisade, j'avais dit à une femme qui avait un problème comme ça, qui ne pouvait même pas tourner son bras. Je lui dis, est-ce que tu vois ta douleur sur le Christ? Je dis, regarde dans l'imagination de tes pensées jusqu'à ce que tu vois le Christ. On dit, il s'est chargé de ta douleur. Maintenant, vois, si tu as mal à l'épaule droite ou bien à l'épaule gauche, regarde à la croix. Quand tu vois dans l'imagination de tes pensées, Christ est crucifié au milieu des deux brigands, regarde l'épaule gauche ou l'épaule droite. Vois la maladie là-bas et puis déclare que tu n'as plus mal. Tu vas voir le Saint-Esprit va ôter le mal. Financièrement, un jour j'ai fait une expérience. Alléluia. C'était tellement vrai que j'avais l'impression que c'était magique. En fait, il y a plusieurs années de cela, j'étais même nouveau pasteur. Hein. J'habitais encore une chambre à Koumassi. Voilà, c'était le début du ministère. Il y avait un peu. Ah, lui, il habitait moi dans le petit coin là, mais eux, ils étaient dans un endroit, dans une maison en bois à l'époque. C'était un peu la galère. Aujourd'hui, en France, on dit gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Comme quoi, celui qui persévère, qui est fidèle, le Seigneur aussi fait quelque chose. Amen. Alléluia. Et la nourriture à midi, là, à l'époque, là, le pain, là, c'était quoi, 25 francs. Il n'y en avait même pas. Donc, j'étais en train de prier. Je me base sur le verset qui dit, si j'ai vu, c'est que j'ai reçu. Donc, je prie, je suis concentré. Il faut que je vois quelque chose. Donc, l'imagination de mes pensées était sur le Christ. Je dis, Seigneur, il faut que je vois quelque chose. L'argent doit passer. Une enveloppe doit passer. Ce n'est pas normal que je vive sans manger. J'ai commencé à prier jusqu'à la première enveloppe que j'ai vue passer. Elle dit, je saisis au nom de Jésus. Je déclare que l'argent entre dans la maison. Je prophétise que l'argent entre. Pourquoi? Sur la base de ce que j'ai vu dans l'imagination de mes pensées. Bon, ça va venir le même jour. Hein. Mais le lendemain, il y a une servante de Dieu qui arrive à la maison. Elle dit, Dieu m'a mis à cœur d'apporter telle enveloppe. L'argent qui était dedans n'était pas des milliards, mais c'était suffisant pour que je mange au moins une semaine. Est-ce que vous comprenez? J'avais, je crois, 25 000 euros à l'époque, là, je ne parle de plus de 30 ans en arrière. 25 000 francs, quand tu as 25 000 francs, c'est l'argent. C'est pas comme aujourd'hui. 25 000 francs. C'est comme avant, il fut une époque où le SMIC était quelque chose. Quand tu as 800 euros, mais tu as l'argent ici. C'est aujourd'hui, là, c'est compliqué de payer les loyers, on grimpé, mais à l'époque, là, quand tu as 800 euros ici, là, non, avant, c'était le franc. Voilà, c'était le franc. Aïe, c'est l'argent. Mais bon, écoute, chaque saison a ses choses. Alors, n'oubliez pas que votre foi marche avec vos pensées. Si vous oubliez ça, vous n'allez jamais voir des résultats. Tout ce que vous lisez dans la Bible, faites-vous un film dans vos pensées. Si on dit Jésus a marché sur les eaux, il faut que tu vois le film dans l'imagination de tes pensées que Jésus a marché sur les eaux. Et Dieu dit, quand tu vois ce film-là, même lui-même Dieu, il ne peut rien faire comme ça. Ceux qui ont imaginé la tour de Babel, là, Dieu ne peut rien faire. Il est obligé de les frapper avec sa puissance. Ton amen est bien? Amen. Alors là où tu es arrêté, je ne sais pas ton véritable problème. Commence à ressasser tous tes problèmes. Leur solution c'est quoi? Leur solution c'est dans l'imagination de tes pensées. Qu'est-ce que tu vas voir à la croix que Christ a accompli pour toi? Qu'est-ce que tu penses que le Christ uni à toi peut faire? Rentre dans l'imagination de tes pensées. Parcours la Bible. Dès que tu sens ou tu vois quelque chose, commence à déclarer. Cette semaine-là, Dieu va te l'accorder. Parce que ce message-là, ça se démontre. Rentre dans tes pensées. Si je te vois en train de déclarer, c'est que tu as vu quelque chose. Si tu as vu, c'est que tu as reçu. Si vous nous suivez sur le net, faites la même chose. C'est une expérience, elle est palpable. La parole de Dieu est tellement vraie.
Je n'oublierai que de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Et paroles pour te louer. Et paroles pour te louer. Tu as certainement un rendez-vous d'emploi. Et puis depuis tu es dans l'église, tu n'as pas encore eu du travail, tu ne travailles pas. Peu importe, tu as papier ou tu n'as pas papier. Le Seigneur a un plan, sinon il ne t'aurait pas envoyé dans ce pays. Dieu a un plan, il ne t'aurait pas envoyé dans ce pays. Un plan pour le mariage, un plan pour le travail, un plan pour les affaires, un plan pour ta santé. Dieu a un plan. Dieu ne fait rien par hasard. Quand il fait toujours ces choses, ça cache toujours un plan. Est-ce que l'imagination de tes pensées fertilise quelque chose? Quelles sont les promesses que Jésus a données? Il dit tu seras la tête et non la queue. Est-ce que tu vois dans l'imagination de tes pensées, là où tu arrives, tu postules pour l'emploi, beaucoup de personnes qui sont là, on dit il y a 400 personnes, et puis c'est toi seul qu'on doit prendre. Il faut que l'imagination de tes pensées voit. Imagine, on dit il y a 400 personnes, mais tu es au milieu des 400 personnes. Mais c'est toi qui es la tête et non la queue. C'est ce que la Bible dit. Commence par te voir la tête. Et dès que tu te vois la tête des 400 personnes, commence à proclamer que les 400 personnes là, on te prendra toi seul. Commence à proclamer ce que tu as vu. Et le Seigneur le fera. C'est comme ça que ça fonctionne la foi. Ce que tu vois, c'est ce que tu reçois. Si ton esprit, c'est-à-dire dans tes pensées, tu ne vois rien, tu ne reçois pas. Parce que ce que tu vois est communiqué sous ta vie. Ce que tu vois est communiqué sous ta vie. C'est pour ça que ce qui rentre en toi, ça te suit, ou alors ce qui sort de toi, pardon, les pensées qui sortent de toi, ça te suit ou ça te purifie. Les pensées ont un impact. Et quand tu déclares que tu as vu, tu le possèdes, décris ce que tu as vu. Seigneur, merci. Au milieu des 400 personnes, je suis la seule personne retenue. Je me suis vu à la tête. Je ne me vois pas à la queue. Alors je proclame, ce emploi est pour moi. Cette interview est pour moi. Je déclare que je l'ai. Si vous savez gérer vos pensées, vous allez voir beaucoup de choses vont commencer à se produire dans vos vies, dans vos commerces, dans vos affaires, dans vos entreprises. Vous allez voir. Alors maintenant, je vais me déclarer sur vous et vous allez me dire un bon amen. Alléluia. Et pendant que je déclare sur toi, quand tu dis amen, il faut voir la chose. Ne dis pas amen sans avoir vu. Quand je proclame là, pendant que je suis en train de proclamer, dans l'imagination de tes pensées, vois la chose venir. Et quand tu dis amen, ton cœur est d'accord que c'est vrai. Vous allez voir, à partir d'aujourd'hui, nos vies vont changer. Les choses vont commencer à s'opérer. Notre foi ne sera plus abstraite, notre foi ne sera plus vide, notre foi sera concrète. La moindre pensée que tu mets en toi, quand c'est mauvais, le diable se sert de ça. Donc tu ne peux pas comprendre que la moindre pensée que tu mets dans ton cœur, quand c'est bon, le Saint-Esprit aussi se saisit de ça. C'est comme ça. Quand c'est bon, c'est pour le Saint-Esprit. Quand c'est mauvais, c'est pour le diable. Donc tu dois tenir tes pensées actives à l'obéissance. Commence à imaginer. On dit au nom de Jésus, par son corps brisé, par son sang versé. Est-ce que tu vois la croix? Est-ce que tu vois qu'il s'attachait à la croix? Ça se passe dans l'imagination de tes pensées. Est-ce que tu vois son corps brisé? Est-ce que tu vois son corps déchiré? Est-ce que tu vois la couronne de bulle sur sa tête? Est-ce que tu vois son côté percé? Est-ce que tu vois ses deux pieds croisés avec la pointe percée? Ses mains de part et d'autre percées? Son côté percé? Est-ce que tu vois l'eau et le sang sortir de ce côté-là? Alors si tu vois maintenant, dis avec moi au nom de Jésus. Par son corps brisé et par son sang versé, je suis libéré de tout envoûtement. La gloire de Dieu rentre dans mon esprit. Je suis guéri de toute maladie. Maintenant, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, le trône de Dieu est associé à ma vie. Ma vie n'est plus poussiéreuse. Elle est glorieuse. Comme le Christ assis sur le trône. Dans Apocalypse 4, je vois le trône. Celui qui est assis a des yeux comme flamboyants. Il a en ses mains les 7 étoiles. Il marche au milieu des 7 chandeliers.
Les lampes qui brûlent sur le chandelier. 7 lampes qui brûlent sur le chandelier. Je vois sa gloire. Je vois sa gloire. Je possède cette gloire. Et je déclare par cette gloire, au nom de Jésus, tout échec est brisé. Je fais mon interview, c'est brisé. Je reçois ma promotion. L'esprit de rejet est détruit. Je n'ai plus de mauvaise odeur. Parce qu'il y a la gloire de Christ, il y a la lumière de Christ, il y a le feu de Christ. Je vois et je reçois les personnes, tout ce que tu vois, tu reçois. Proclame-le sur toi. Proclame-le sur toi. Déclare-le sur toi. Alors, je vais vous montrer une chose, une manière facile, une chose difficile, c'est d'abord. Regardez bien. Écoutez, donne-moi une minute, Jérémie. Écoutez bien. Je suppose un seul instant que on te dit qu'il y a une tumeur dans ton cerveau. D'accord? Et puis tu veux prier pour que la tumeur disparaisse. Tu ne vas pas commencer à prier. Tumeur, Jésus-Christ est mort à la croix, tu disparais. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu t'assois. C'est Jésus qui dit qu'il a porté ta tumeur à la croix. Donc assois-toi. Regarde dans l'imagination de tes pensées. Jésus est crucifié, c'est vrai ou c'est faux? Donc si c'est vrai, c'est qu'on peut s'appuyer dessus. Donc nous, on s'appuie sur tout ce qui est vrai. Est-ce que vous comprenez? Retenez ça, vous allez venir me dire dimanche prochain que ça marche. Je sais de quoi je vous parle. La parole de Dieu est trop vraie. Est-ce que Jésus est ressuscité, c'est vrai ou c'est faux? Donc on peut s'appuyer dessus. Est-ce que son côté a été percé, c'est vrai ou c'est faux? Donc quand tu regardes dans l'imagination de tes pensées, tu vois quelqu'un à la couleur, puis tu vois le côté percé où sont l'eau et le sang. Tu n'es pas dans l'imaginaire, mais tu es dans l'imaginaire vrai. Amen. C'est ce qu'on appelle l'imagination de nos pensées, mais fondée sur la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend dit, Jésus a été crucifié, il y a une couronne d'épines. Est-ce que là où tu as arrêté, même les yeux ouverts, tu ne vois pas la couronne d'épines sur sa tête? On dit qu'il a été crucifié au milieu de 2 brigands. Sa croix était la plus haute. Est-ce que tu vois la croix la plus haute? Est-ce que tu vois les 2 brigands? Est-ce que tu vois son côté, le sang qui coule? Alors, à partir du moment où dans l'imagination de tes pensées, tu vois ça, commence à dire à Dieu, je suis lavé de mes péchés. Je vous assure, au nom de Jésus-Christ, séance que dans tous vos péchés sont effacés avec nous. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Mais il ne faut pas dire, je suis lavé de mes péchés de façon innocente, sans que tu ne vois quelque chose. Non. Parce que ce que tu ne vois pas dans tes pensées, ton cœur ne peut pas en avoir une conviction. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout, hein. Et c'est ça qui fait la force. Et ça fait même que si tu as l'habitude de raisonner comme ça, souvent tu dors là. Est-ce que tu vois que souvent vous dormez, vous vous comportez comme si vous êtes éveillé? C'est-à-dire vos raisonnements sont comme si vous êtes éveillé. C'est quand vous avez l'habitude de comporter comme ça, c'est comme ça vous accompagne. Parce que ça devient une nature. Amen. Parce que souvent quand vous rêvez, les choses auxquelles vous dites non physiquement, de façon consciente, dans le rêve là-bas vous dites oui. Parce que vos pensées ne sont pas bonnes. Donc comme tes pensées sont faibles, tu te fais dire oui en rêve. Alors que si tu apprends à gérer tes pensées, on ne peut pas te faire dire oui, là où consciemment tu dirais non. Vous comprenez? Le diable n'aime pas ce genre de message dans l'église. Et vous n'avez pas remarqué, dans l'église on ne prêche pas trop ce genre de message-là. Parce que le diable détourne l'attention de nous les prédicateurs, il nous envoie ailleurs. Il ne veut pas qu'on prêche ces trucs-là. Or, c'est ça dans les sorciers, là, ils prennent, et puis ils nous enveniment, ils nous fatiguent dans les rêves, là, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alors, on va faire une prière, la dernière, et puis ce serait bon. Est-ce que quelqu'un a compris comment ce message-là fonctionne? Amen. Alléluia. Celui qui est sur le net, est-ce que tu as compris comment le message-là fonctionne? C'est comme ça. Essayez ça. Je vous assure, avant d'aller à votre interview, imaginez la personne qui va vous interviewer. Et puis dites à Dieu, c'est toi qui as créé les hommes. J'imagine que cet homme-là ou bien cette femme-là est créée à ton image. Et puis vous regardez maintenant, vous dites, Seigneur, je le regarde. Et puis l'esprit qui en moi l'intimide. Et tu vois ça dans l'imagination de tes pensées. Et tu vois Christ avec ses yeux. Parce que quand tu dis, mon regard l'intimide là, tu n'es pas en train d'inventer. On dit, tu es uni au Christ. Et Christ là, quand on le décrit dans l'Apocalypse, on dit, ses yeux sont flamboyants, c'est du feu. Quand tu as vu quelqu'un qui a du feu dans ses yeux, tu ne seras pas intimidé. Alors, donc tu dis, Seigneur, quand j'arrive là, je le regarde, je l'intimide. Elle est un homme. Elle est une femme, un homme. Je l'intimide. Tu vois ça dans l'imagination et puis programme. Quand tu vas arriver là, c'est ce qui va se passer. T'assois, tu le regardes. Et puis dans ton cœur, tu dis Seigneur, merci. Parce que ce que j'ai dit là est arrivé.
La personne, tu allez voir, la personne va te regarder, elle baisse la tête. La personne te regarde, elle baisse la tête. Pourquoi les mystiques, là, quand ils vous regardent seulement, ils vous baissent la tête, vous ne pouvez pas le regarder face à face pendant ne serait-ce qu'une minute. On dirait que tu es paralysé. Parce que lui, il s'est déjà préparé. Il vient, il s'est imaginé, il sait que son diable qui est venu là, quand il va te regarder, il va percer, puis soumettre ton âme. Alors quand il vient là, il dit rien, quand il vient là, tu regardes ça. Et puis quand il regarde, il dit oui, 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 on peut voyager ensemble, oui, on peut aller ici, oui, oui, oui seulement. Mais s'il veut, enlève seulement ton regard de son regard, et puis tu dis, qu'est-ce qu'il fait là? Il a dit oui à tout. Ah, parce qu'en fait, c'est quand tu regardes là, c'est comme ça que ça a été préparé. Donc commence à regarder ailleurs. Même les politiciens là, qui a été fixe comme ça, qui ne veut plus parler, qui est mélangé, qui est perdu. Alléluia. Amen. Lève les deux mains. Qu'est-ce que tu as à faire dans cette semaine comme rendez-vous? Quels sont les gens que tu dois rencontrer? Et qu'est-ce que Christ doit faire? Qu'est-ce que Jésus-Christ doit faire? Qu'est-ce que tu veux que Jésus-Christ fasse? En face de tes ennemis visibles et invisibles, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus les a vaincus. Colossiens 2 dit, il les a traînés. Si tu commences à regarder maintenant, à voir tous les démons traînés, tous les sorciers traînés, c'est comme ça que tu vas les voir dans tes rêves, tu vas les traîner. Tous les serpents qui vont venir là, tu vas les traîner. Tous les scorpions qui vont venir là, tu vas les traîner. Amen. Il dit, nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Est-ce que dans l'imagination de tes pensées, est-ce que tu te vois en train d'écraser tous les serpents, tous les scorpions? Si oui, c'est ce qui va se produire dans tes rêves. Amen. Alors maintenant, imagine, ce que tu sens là, déclare-le. C'est ce que Dieu va faire. Imagine, et puis déclare-le. La prière est libre. Si tu as fini d'imaginer, pendant que tu vas les mettre, déclare-le. Parle seulement. Parle même, déclare-le, parle seulement. Déclare-le, parle seulement. Déclare-le, parle seulement. Parle seulement. Si tu as demandé quelque chose dans l'imagination de tes pensées, tu vas voir l'autorité. Amen. Amen. Voilà. Amen. Asseyez-vous. Donc vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on cultive une opération dans le surnaturel, dans la prière. Amen. C'est comme ça qu'on cultive une opération dans le surnaturel, dans la prière. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que tout le monde comprend maintenant? Amen. Essayez ça. Je vous donne tout le mois de juin. Essayez ça. Vous allez voir. Beaucoup de choses vont changer dans vos vies. Amen. Vous parlez beaucoup, mais vous parlez sans penser. Attends. Tu peux le dire. Quelqu'un te dit, excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu bizarre. D'accord? Je dis imbécile. Mais est-ce que je l'ai pensé? Quand même, tu sens qu'on est potes, il ne va pas penser, donc ça ne te fait rien. Donc vous voyez, quelqu'un peut te dire quelque chose sans le penser. Ça ne te fait rien. Parce que tu sais qu'il n'a pas pensé. Quelqu'un te dit, imbécile. Tu vois, ça je le pense. Et après, le moment tu sais que je le pense, tu vois, ça commence à te faire pourquoi? Parce qu'il y a une force qui va te heurter. Donc, quand je sais ce que je dis, je libère une force. Mais quand je ne sais pas ce que je dis, ce que je dis, elles sont des paroles en l'air. Bon. Amen. Amen. Donc, ouais, amen bien. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Cela est ainsi au nom de Jésus. Et quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un a été béni ce matin?